Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici 2 fois 3. Vous avez le 3 de terre, 3 de coupe. Et vous savez ce qui est venu en premier, c'est quel bel alignement. Et je dirais bien, quel bel alignement. Alors qu'est-ce qui va s'aligner? Va s'aligner la matérialité, page de terre, une opportunité, une occasion, votre lucidité, votre mental, votre intellect, votre expertise, parce que là, ce qui vibre, c'est plein d'esprit. Je pense que vous êtes très inspiré dans une situation et vous avez l'émotionnel qui va avec. Donc vous avez la matérialité, le mental et l'émotionnel qui œuvrent. Vraiment, il y a ce côté interdépendance et ça se relie l'un à l'autre avec beaucoup de facilité et d'aisance. Il y a ce côté, on va aller chercher, on va aller créer quelque chose qui est très très fort et très très puissant. La libération, exactement, cet alignement vous apporte la mort. C'est-à-dire la mort de quoi? La mort d'une difficulté, la mort d'une instabilité. C'est vraiment la fin d'une instabilité, la fin d'une incertitude, la fin d'une situation, je pense, qui, pour vous, pouvait être problématique. Et regardez, roi de terre, justement, qu'est-ce que le roi de terre? C'est cette stabilité, c'est cette solidité, c'est cette générosité, c'est cette énergie où on est en réussite. Donc vous allez pouvoir aborder avec beaucoup de confiance en fait quelque chose qui va vous conduire à la création d'une richesse. Alors ça peut être une richesse émotionnelle, parce que le 3 de coupe nous l'invite à l'interpréter ainsi, mais ça peut être aussi dans la matière. Et pour ma part, je dirais que c'est les deux. Je pense que l'un nourrit l'autre, c'est-à-dire que l'émotionnel va nourrir cette matérialité et cette création, et la création va nourrir l'émotionnel. Donc il y a bien une richesse émotionnelle qui va vous permettre, alors allons voir avec la mort, 7 de terre, d'obtenir très rapidement les premiers résultats de votre travail, de votre investissement. Les résultats sont au rendez-vous, la réussite est au rendez-vous, la stabilisation d'une situation est au rendez-vous. 8 d'épée. On se pose, on apprécie, on contemple. On n'est plus dans cette réflexion stérile et inutile, mais on est dans quelque chose de contemplatif, on est dans quelque chose où on regarde pousser ses graines et on se dit regarde tout ce que tu as pu faire. Il y a cette idée d'admiration des résultats, mais aussi de l'admiration du travail qui a été accompli jusqu'ici. 6 de terre. Waouh, regardez là, on n'a que des deniers. 6 de terre nous parle justement de la générosité dans la matérialité. Donc il y a quelque chose qui va venir vers vous et il y a encore cette notion et cette vibration que la matérialité nourrit l'émotion, l'émotion nourrit la matérialité. Comme si vous voulez la réussite, votre réussite, elle vous donnait encore envie de réussir davantage, encore envie de réussir plus. Et cette idée, effectivement, que vous allez pouvoir, page d'eau, de créer quelque chose qui est vraiment très sensible, qui est très touchant. Et cette notion, c'est touchant. Parce que la reine d'épée, oui, elle est dans la froideur du mental, elle est dans la froideur de l'esprit et dans une certaine objectivité. Mais en fait, il n'y a pas d'objectivité ici, parce que vous avez ce page d'eau. En fait, oui, il y a une certaine distance, mais une distance qui est nourrie, en fait, par l'émotionnel, par un désir, par un profond désir, dirais-je. Vous avez ensuite l'impératrice, parce que ça vient des tripes, en fait. C'est pour ça que cette reine d'épée, elle paraît froide, elle paraît distante, elle paraît objective, mais en fait, elle ne l'est pas du tout. Elle est en train de mettre en place, de extérioriser, de matérialiser quelque chose qui la prend aux tripes, quelque chose qui vient des profondeurs de son être. Et c'est là, en fait, qu'elle ne peut pas être objective. C'est pour ça qu'à ce moment, un peu de contemplation de son propre travail, de sa propre réussite, de terre. Émotionnellement, il y a une stabilisation aussi. Non seulement ça stabilise de la matière, mais ça se stabilise aussi dans les émotions. Je pense que les deux vont ensemble. Je pense que les deux sont interdépendants. Pourquoi? Parce qu'il y a un vœu qui se réalise. 9 de coupe, il y a un vœu qui prend toute sa place et toute son envergure. Cette reine d'épée, elle n'est pas du tout objective. Elle est vraiment imprégnée d'une émotion forte, puissante, qui l'inspire. En fait, c'est une émotion
qui est plutôt son moteur qu'un frein. C'est pas un frein ici, l'émotion. L'émotion est ce qui va vous relancer, c'est ce qui va vous lancer. On n'a pas d'arcane majeure. Donc ce qu'on va faire, eh ben, il suffisait de dire qu'on n'a pas d'arcane majeure. Vous avez la force. Je pense qu'il y a une puissance émotionnelle qui est assez conséquente, qui vous permet de transformer quelque chose. Par contre, il y a cette idée, mais je pense que ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas parce que, en fait, cette reine d'épée pourrait être un peu dure, pourrait être un peu sévère. Mais comme elle a le page de coupe avec elle, c'est-à-dire qu'elle a cette énergie de bonté, de générosité, de naïveté aussi, quelque part, d'une énergie jeune, et puis qui regarde tout à travers son cœur et l'âme et l'amour, eh ben, en fait, elle ne peut pas être sévère. Elle ne peut pas être dans cette objectivité où elle souhaite, où elle souhaiterait se placer. Et vous voyez que cette force proviendra d'une déception. Il y a une déception que vous avez vécue, ou que vous allez vivre, mais en fait, je suis désolée de vous dire comme ça, c'est une bénédiction. Cette déception pour vous est une bonne chose, parce que quelque part, ça va bâtir une force et une puissance qui vous permettra ici de vous aligner sur quelque chose de beaucoup plus puissant, créateur, intéressant et riche pour vous. Parce que cette reine d'épée, en fait, c'est l'énergie souvent qui est associée à une femme divorcée, à une veuve, quelqu'un qui a traversé une grande épreuve. Qu'on soit un homme ou une femme, peu importe. En fait, en tout cas, ça vibre une personne qui aurait traversé une grande épreuve. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On se protège. On ne veut plus être exposé à des épreuves. On ne veut plus être exposé à un émotionnel dur, difficile et compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la protection. Ben là, justement, c'est l'inverse. Cette reine d'épée, comme si elle sortait d'une situation où elle aurait dû se protéger, elle aurait dû se poser, mais en fait, elle se retrouve, malgré elle, quelque part, en relation et en contact avec ses propres émotions. Parce que parmi toutes les cartes ici, celle qui vibre le plus, c'est la reine d'épée. C'est celle qui prend plus de place, plus de puissance ici. Parce qu'il y a ce côté comme si son cœur se... comment vous dire cela? Comme si le gel qui s'est placé autour de son cœur disparaissait, fondait au soleil, comme si elle retrouvait en fait la racine de son cœur, de son âme et de sa vie. Waouh! Bon, bah écoutez, c'était une canalisation, donc c'est venu assez rapidement. Page de feu. On sent la passion. Vous voyez, c'est comme si cette reine d'épée était envahie par le feu, par le désir, par le plaisir, comme si, alors, elle ne va pas perdre pied, c'est-à-dire, parce que j'ai cette idée, c'est comme si elle perdait la tête, c'est-à-dire comme si elle n'avait plus toute sa tête, comme si elle se laissait faire et emportée par un désir. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'elle va qu'elle va perdre pied. Je pense qu'elle va rester lucide quand même. Mais il y a ce côté, je reviens, et vraiment j'ai une image d'un cœur, mais dégoulinant, dégoulinant. C'est comme quand vous avez une glace qui fond, et vous voyez quand c'est pas tout à fait encore quand quand c'est transparent, la glace est transparente et vous voyez là que comment le dire ça très clairement, vous avez l'eau en fait qui scintille, qui s'en va. J'ai l'impression que cette reine va s'ouvrir vraiment après une épreuve complexe parce qu'elle a appris quelque chose. Roi de terre. Voyez, vous avez une énergie masculine là, mais une énergie douce. C'est pas le roi d'épée, on n'est pas dans ce côté. Et de l'autre côté, vous avez ce côté phallique de ce page de feu. Vous avez des bâtons quand même. Et là, au dos deck, vous avez ce roi de terre. Donc vous avez cette énergie calme, apaisée, et vous avez cette stabilité. Alors on m'a invité de mettre une sur la 11, page d'air. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez appris. Et on sent dans la reine d'épée qu'elle sort d'une épreuve avec une leçon de vie. Mais qui ne l'empêche pas d'aller chercher quelque chose de profond en elle, qui ne l'empêche pas d'être elle-même. Exactement, parce que grâce à cette leçon, elle va arriver à un certain équilibre. Grâce à cette épreuve, en fait, elle va sortir grandie, elle va sortir, parce qu'il y a des épreuves qui peuvent nous détruire, mais il y a des épreuves aussi qui peuvent nous faire grandir. Et c'est ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est cette capacité de faire avec la vie.
Parce que la condition humaine est celle-ci, c'est-à-dire qu'on se retrouve projeté dans un monde qu'on ne connaît pas, projeté dans un monde souvent pas voulu, pas désiré, mais quoi qu'il en soit, là, cette leçon de vie pour notre reine d'épée est une bénédiction. Et en fait, il y a encore cette idée de dégel. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je vous le livre tel que ça vient. L'empereur, avec tous ces deniers, avec toutes ces cartes de page de terre, 3 de terre, 7 de terre, et l'autre c'était 6 de terre, vous avez l'empereur. Vous avez en fait une force, une stabilité dans la matière. Et c'est pour ça que cette reine d'épée, en fait, peut enfin être satisfaite. Parce que je pense qu'elle a dû être dure là. Et vous avez dû être dur. Vous avez dû vous imposer dans quelque chose. Parce que, en fait, il y avait une blessure profonde. Il y avait une blessure très très difficile, je pense, à intégrer, à vivre. Et maintenant qu'elle est tranquille, qu'elle est stable, elle peut aller vers ces pages, c'est-à-dire vers un renouveau énergétique au niveau mental, au niveau du cœur, hein, au niveau aussi du désir et du plaisir. 8 de feu. Non seulement vous êtes stable dans la matière, mais en plus vous avez des synchronicités qui vous disent « Hey, c'est bon, prends ton pied ». Voilà, c'est comme ça que ça vient, donc je vous le dis. En d'autres mots, apprécie. Et c'est ce qu'on sentait ici, qui a ce côté contemplatif de sa propre réussite et de son succès. Une contemplation qui n'est pas dans l'inaction. C'est pas parce qu'on contemple qu'on n'agit pas. On contemple pour mieux agir. On contemple et on médite pour mieux comprendre. L'objectif n'est pas de rester éternellement assis, sinon on ne serait pas des êtres humains. Sinon, on ne serait pas ici et maintenant. L'être humain, comme tous les autres êtres, a été créé pour agir. Nous sommes là pour agir, pour construire, pour créer, pour participer, entretenir cette création divine. Parce que nous participons tous les jours, à travers ce que nous faisons, à la création divine. Tous les jours. Parce que nous entretenons quelque part, nous sommes des serviteurs de cette création. Et là, il y a la complémentarité entre la contemplation et la création. Parce que ce n'est pas parce qu'on agit qu'on ne contemple pas, et l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire qu'il faut trouver, et c'était la tempérance de tout à l'heure, un juste milieu. On ne peut pas rester éternellement dans un état méditatif, comme on ne peut pas agir sans réfléchir. Parce que tout simplement, à un moment donné, notre cœur, notre âme nous rappelle à l'ordre en nous disant, mais dis donc, tu vas où là? 5 de coupe. Et tout ça, toute cette stabilité provient d'une blessure, d'une difficulté et surtout d'une déception. Mais par contre, j'ai encore cette idée, c'est une belle déception. Quand je dis belle déception, ça veut dire 10 de terre ici. C'est une déception en fait qui va vous donner beaucoup plus que ce que vous croyez. Une déception qui porte en elle l'harmonie, le succès et la réussite. Au final, en fait, c'est toujours comme ça dans la vie. Dans le négatif, vous avez le positif. Dans le positif, il y a toujours du négatif. C'est le principe taoïste de yin et du yang. De toute façon, l'un nourrit l'autre, parce que quelque part, cette déception, en fait, va vous permettre de prendre un autre virage dans votre vie, une autre direction dans votre vie, et c'est ce qui va vous placer sur une autre timeline, c'est-à-dire sur une autre ligne du temps, en fait, sur l'épanouissement, où vous allez vous retrouver vraiment dans quelque chose de aligné, serein, et encore une fois, on me dit de vous répéter, aligné, terre, mental, cœur. Le voilà, le roi d'épée. Vraiment, ça confirme que ici, c'est la reine d'épée qui vibre le plus. Un roi d'épée qui a dépassé une conflictualité, qui a dépassé une épreuve et surtout, je pense, qui a su avec beaucoup de stratégie. C'est pour ça que cette reine d'épée a fait un sacré job. Hein. On sent que là, vous avez fait un sacré travail d'alignement, de détachement, un sacré travail de malgré la déception, où vous allez le faire, hein, parce que ça peut être aussi vous allez le faire, mais il y a un sacré travail ici de réaliser. Elle a fait le job. C'est pour ça que le roi d'épée maintenant peut apprécier, peut contempler, peut se détacher et peut aussi se relier à un désir et se relier à son émotionnel.
ce qu'elle ne pouvait pas faire cette reine, parce qu'elle était dans l'obligation de tenir bon. Et elle a tenu bon, et je pense que vous allez pouvoir tenir bon. Et c'est à partir de là que vous allez en fait vous rendre compte combien vous êtes béni des cieux. Parce qu'il y a cette idée, vous êtes très très chanceux ici. Il y a beaucoup de chance qui vibre, une chance qui va en fait se matérialiser à travers un changement. Vous allez dire waouh, quelle chance tu as, bravo. Enfin, il y a ce côté vraiment la chance, et il y a ce côté réussite. Vous avez ensuite 4 de bâton, une célébration. Cette reine d'épée va pouvoir célébrer une réussite qui provient d'une souffrance, vraiment d'une épreuve. Ah, j'adore la vie. La reine d'épée. Là, elle peut... C'est ça qui est intéressant. Regardez là, dans cette image. En fait, c'est le petit ange là qui lui remet la couronne. Mais qui va placer la couronne sur sa tête? C'est elle-même. Il n'y a pas d'énergie extérieure, c'est elle-même. Elle-même quoi? Elle a tout fait pour réussir. Elle a tout fait. La vie lui a offert l'occasion, ok, la vie lui a offert l'opportunité, la vie a placé peut-être des synchronicités sur son chemin, mais c'est son intelligence, c'est sa capacité de se détacher, de ne pas tomber dans cette déception, c'est sa capacité à se couronner elle-même. Waouh, elle sait, vous allez vous couronner vous-même. Vous n'avez pas besoin... Ça fait un peu comme Napoléon. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, où ce n'est pas le pape qui le couronne, il se couronne lui-même. Et ben c'est la même idée. Alors, je ne dis pas que vous allez devenir Napoléon demain. Ça peut être une petite victoire, mais une victoire où vous allez vraiment devoir votre succès rien qu'à vous-même. Et à votre capacité à vous détacher de quelque chose. C'est pour ça que ce roi d'épée maintenant peut être tranquille, mais tout ça c'est vous, hein, que ce soit le roi d'épée ou la reine d'épée, ça c'est vous. J'aime beaucoup cette idée que vous vous couronnez vous-même. Et vous avez ici le chevalier de coupe. Et oui, on sent que là, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a une admiration ici. Dans le chevalier de coupe, ce qui vibre, c'est l'admiration. L'admiration pour vous, waouh, la reine de coupe, l'admiration pour cette bienveillance et cette générosité dont vous êtes capable, et dont vous avez été capable, je pense, malgré l'épreuve, malgré la déception. Avec l'étoile, vous avez l'ermite. Il y a beaucoup d'intuition ici qui vous a guidé ou qui va vous guider. 6 de denier, sur quoi? Sur le partage, la réussite matérielle. Matériellement, je pense que ça va être beaucoup plus simple pour vous. As de denier, exactement. Et en plus, je crois que, et on le sent ici, cette contemplation va vous conduire à l'action. Parce qu'après avoir été couronnée la reine d'épée, c'est-à-dire après avoir apprécié pleinement cette opportunité de succès et de réussite, vous allez aller plus loin. Vous n'allez pas rester là, exactement, vous allez aller plus loin. Vous voyez, As de denier, comporte en lui, parce que qu'est-ce que c'est comme la division cellulaire, As de denier devient 2. Devient 2 comment? Et parce que vous avez un travail qui sera accompli. C'est vraiment un très beau message. Encore une, ok, je pensais que c'était fini, mais non. Allons-y, encore 2, ok. 1, 2. J'adore. Reine d'épée et 9 de coupe. Et ben voilà, vous voyez cette reine d'épée qui a enfin son cœur libre. Voilà, c'est son cœur qui est libre. C'est un désir qui va se libérer, c'est un plaisir qui va se libérer. Ça vibre avec le page de feu de tout à l'heure et le page d'épée, c'est-à-dire page d'air. Ah là là, bravo, hein. Et vous avez le 10 d'épée. Ben pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui... Il y a une épreuve qui va se finir, il y a quelque chose de lourd qui va se terminer. En fait, cette belle reine d'épée a fait le job pour le roi d'épée. C'est-à-dire qu'elle prépare la suite. Parce que le roi d'épée pourra faire quelque chose qui est en lien, il va se relier à ce souhait, à ce désir, à ce cœur, parce que la reine d'épée a dépassé une déception, a dépassé une difficulté. Bravo, reine d'épée. Alors, notre oracle nous dit d'abord, hop, l'intelligence. Oui,
la reine d'épée, on sent que malgré la déception, malgré les difficultés, malgré l'épreuve, elle a su mobiliser son intelligence à bon escient. En bas du deck, vous avez les poissons, c'est-à-dire que vous avez le roi de coupe ici. Vraiment. C'est-à-dire que l'intelligence versus émotion, mais une émotion pure. On peut enfin, cette reine d'épée, non mais vraiment elle est très très importante dans ce tirage, elle peut enfin regarder ses émotions avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de bienveillance, parce qu'il y a ce côté contemplatif qui ressort encore. Est-ce que vous contemplez le succès? Ça, il n'y a pas de doute, hein. C'est ce qu'on avait ici. Mais par contre, vous contemplez aussi vos émotions, je crois. En tout cas, c'est le message que nous avons. Et ça va, cette contemplation, ce retour peut-être aussi sur les émotions du passé, sur cette déception, va vous conduire à aller beaucoup plus loin, à vous libérer encore davantage. Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. Vous vous souvenez de la contemplation? Ben là, on est en plein dedans. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Et tout à l'heure, on avait le 8 de bâton. Il y a vraiment cette notion de contemplation. Je ne sais pas pourquoi, mais ça insiste lourdement. Après, l'action, contemplation, et avant l'action, la contemplation. Vous voyez, les deux se nourrissent. Message du temps. Allez, qu'est-ce que nous avons pour le message du temps? Ce n'est pas le bon moment. Peut-être ce n'est pas le bon moment pour agir, je crois, par rapport à une situation. Là, vous êtes vraiment invité à une contemplation. Peut-être, et c'est ce que fait ici cette carte, elle contemple l'émotionnel, mais avec beaucoup de sérénité et de distance. Et ce qui est intéressant, et là on m'invite à vous le dire clairement, tout provient d'une déception. Donc ne soyez pas déçus de la déception, parce que cette déception pour vous finalement est une bénédiction. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.